Suite au cas de coronavirus et plus particulièrement du confinement mis en place par l'État, nous nous retrouvons dans l'incapacité de tourner notre série French Discovery, vous le comprenez bien. C'est pour cela qu'aujourd'hui je vous propose une nouvelle série, Faits d'histoire. Cette nouvelle série aura pour but de vous raconter des faits qui se sont passés connus au nom du grand public. Le premier épisode sera sur la mort mystérieuse de Staline. Pour ceux qui ne le connaissent pas, Staline était le dictateur de l'URSS de 1930 jusqu'à sa mort en 1953. La nouvelle parcourt le monde comme une traînée de poudre en ce 6 mars 1953. Staline vient officiellement de succomber à une hémorragie cérébrale. C'est dans sa résidence secondaire à la campagne, aux environs de Moscou, que Staline avait réuni les plus hauts membres du bureau politique du Parti communiste. Parmi eux, Beria, ministre de l'Intérieur, et Nikita Khrouchtchev, premier secrétaire du comité central du Parti communiste de l'Union soviétique. Le lendemain, Staline, demeurant toujours dans sa chambre, les employés de service et les gardes du corps s'interrogèrent toute l'après-midi sur l'absence du dictateur. Contrairement à ses habitudes, Staline n'avait pas demandé à ce qu'on lui serve son repas. Aucun rappel, aucune demande provenant de ses appartements. L'un des gardes du corps se décida alors à enfreindre le règlement et pénétra dans la chambre du dictateur. La pendule sonnait 23 heures en ce 1er mars. Il découvrit Staline allongé au sol, articulant des mots inaudibles et incapable de se relever. Les gardes du corps le levèrent avec soin et le déposèrent sur un canapé. Les hauts dirigeants sont prévenus. Ils se rendirent à la résidence de Staline, mais Beria étant absent, ils ne pouvaient pas appeler les secours car lui seul avait ce pouvoir. Les heures défilèrent sans qu'aucun médecin n'examinèrent le dirigeant de l'URSS. Le 2 mars 1953, Beria donna l'ordre de faire venir les médecins. Staline ne disait plus rien et c'était à peine s'il pouvait bouger. Le 5 mars, il ferma les yeux une dernière fois. Staline est mort. Le 6 mars, Radio Moscou annonçait le décès de leur guide soviétique, laissant le peuple orphelin. Plus tard, sa fille, qui était à son chevet, déclara « Mon père était malade, mais il aurait pu être sauvé. Il a reçu des médicaments absolument contraires à son état. » Aujourd'hui encore, des questions subsistent. Pourquoi ses collaborateurs ont attendu 10 heures pour faire venir un médecin? Ont-ils tout fait pour le sauver? L'ont-ils laissé mourir? À vous d'en juger. Merci à vous d'avoir regardé ce premier podcast vidéo de Faits d'Histoire, en espérant que cela va vous plaire. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne YouTube. Merci.